à tous, j'espère que vous aimez les cacahuètes parce qu'on s'en gave cette semaine. Bon, j'ai eu le plaisir, la joie de vous donner mercredi le quintet en 5 chevaux. Bon, ça rapportait pas grand-chose. Jeudi, le tiercé en 3 chevaux, on rajoute des cacahuètes. Et ce vendredi, encore des cacahuètes avec le tiercé. Bon, je crois qu'on est parti pour avoir encore des cacahuètes ce samedi. Bon, on aime ça, on ne s'en lasse pas. Bon, on aimerait quand même manger un peu de caviar dans les jours prochains, ça va venir. Mais après, vous allez vous plaindre parce que pour manger le caviar, il faut que ce soit des chevaux à 80 contre 1, voire à 100 contre 1. Bon, j'aime bien, et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait ce vendredi soir. Est-ce qu'il va le faire ce samedi après-midi? Donc moi, j'insiste. Je persiste, je signe pour une victoire dans un quintet de notre Alexandre Legrand, Alexandre Abrivard, qui a fait son retour ce vendredi soir. Vous voyez que je fais des rimes. Et ici, avec Fonzi d'Éripré, le numéro 5, eh bien, il peut faire mal. Et surtout, le cheval, qui vient d'aligner 3 succès consécutifs, est au top. Et j'espère qu'il va faire la passe de 4. Allez, 1, 2... 3 et 4 avec la cravache levée d'Alexandre au passage du poteau. On y croit. Et puis ce sera comme d'habitude tout ou rien avec la favorite Urella le 1. Elle est compliquée. Dans ses grands jours, elle est tout à fait capable de gagner ses courses. Et puis quand elle est dans un jour sans, elle n'est pas là. Sa musique est un peu en dents de scie. J'aime bien ensuite un cheval de talent, un cheval estimé depuis toujours dans l'écurie Bruno. C'est l'un de ses meilleurs chevaux, sinon son champion. Le 11, Hannibal de Tuileries. Bon, le cheval, en ce moment, n'est pas vraiment au top. Cette course n'est pas vraiment son objectif. Mais sur sa classe, il doit venir ramasser quelque chose. C'est un finisseur. Il peut prendre un chèque au passage du poteau. Et puis le 9 Garden Show, dommage qu'il parte en deuxième ligne, mais il a la chance d'être derrière Urella. Si elle part bien, il peut venir se faufiler avec le talent de François Lagadoc pour profiter de sa grande forme. Je le sens bien ce 9, mais il va être victime des aléas du peloton. Et puis le 7 Fashion Touch. Alors la semaine dernière, le fameux vendredi où ça a payé, je vous avais déniché le tocard qui gagnait cet énorme quintet, à savoir favori de Liton, qui était à 39 contre 1. J'étais chaud avec lui. C'est la même écurie de Zonette, une écurie que j'aime beaucoup. Je suis même fan de cette écurie. Et cette fois, je prends l'autre, parce que l'autre, qui s'appelle Fashion Touch, qui porte ce numéro 7, lui a l'avantage d'être devant, et c'est un petit détail qui peut faire vraiment la différence. Il est annoncé à 20 contre 1 et lui aussi peut créer une petite surprise. Ce numéro 7, je le sens bien. Et puis je reste en première ligne derrière l'Autostar avec le 6 Gold d'Herpé. À mon sens, c'est la meilleure chance des 2 chevaux de l'entraîneur Cheny au départ, mené par Johan Le Bourgeois. J'y crois, en ce numéro 6, c'est une chance très régulière. Et puis même si je ne suis pas chaud bouillant, je mets quand même le 2 Gold Voice qui m'avait déçu dans le prix du Cornulier parce que je pensais qu'elle allait faire la performance de sa carrière, et puis non, elle l'avait fait un peu avant en gagnant sa course au montée. Je ne lui en veux pas. Bon, je mets surtout, je m'applique le plus possible, c'est pas tout le temps, mais je m'applique à mettre mon abonnement à Franck Nivard. Donc le cheval est bien engagé, il part devant, Franck Nivard est aux commandes. Comme il mène super bien, il devrait pouvoir prendre quelque chose sur le poteau. Et puis il y a un petit vieux qui a 9 ans, c'est le 3 Félix Dubourg. Eh bien cette année, il est irréprochable. Regardez toutes ces courses qu'il a disputées en 2024. À chaque fois, il tombe sur des chevaux compliqués pour lui, à chaque fois, il tombe sur des bons, et à chaque fois, il est dans la bagarre. Alors bien sûr qu'il est complètement barré pour la victoire, mais je pense que sur sa motivation actuelle, il est capable de venir prendre un petit chèque sur le poteau et de vous faire gagner quelques sous, puisqu'il est annoncé à 25 contre 1. Et puis ce numéro 3 Félix Dubourg est en plus le cheval déniché en quelques fractions de seconde par Madame Colombo. Je le rappelle pour ceux qui me suivent de façon nouvelle, ma méthode de Madame Colombo, c'est d'apporter du hasard, parce qu'on dit par définition que les courses, c'est un jeu de hasard.
Donc pour gagner, notamment pour gagner gros, il faut faire rentrer du hasard, il faut faire entrer des chevaux où il n'y a aucune logique pour essayer de pimenter votre ticket. Sinon vous allez, comme cette semaine, toucher que des cacahuètes. Donc Madame Colombo, hop, au hasard, vous sort un cheval, et vous avez pu le constater pour ceux qui suivent régulièrement le cheval de Madame Colombo depuis plusieurs années. Elle nous en a sorti des grosses cotes, mais ces chevaux ne sont jamais des coups sûrs, c'est toujours un peu risqué. Et ce 3, pourquoi pas, j'y crois. Et puis je termine par une énigme du jour, un cheval qui n'est pas vu par mes confrères, que je sens bien, parce que moi je fais partie des générations Star Wars, et il fait partie de ces grands personnages de cette série qu'on a vue au début au cinéma et qu'on revoit avec plaisir maintenant à la télévision. Donc si vous trouvez ce combattant de l'espace, eh bien vous allez dénicher un cheval qui n'est pas favori et qui, à mon sens, est capable de commencer à vous faire passer un bon week-end. Bonne chance à vous.